J'ai 57 ans et j'ai remplacé les œufs par ces 8 protéines. Et mes gains musculaires ont choqué mon médecin en quelques semaines. Écoutez, je ne veux pas dire que les œufs sont mauvais. Les œufs ne sont pas mauvais. Les œufs sont un aliment exceptionnel. Ce sont l'une des sources de protéines les plus denses en nutriments disponibles. Mais voici ce que j'ai découvert à 52 ans quand je pensais avoir tout compris sur la nutrition. Manger la même source de protéines encore et encore, même si cette source est excellente, crée des plateaux. Votre corps s'adapte, votre digestion s'adapte, votre absorption de nutriments s'adapte, votre croissance musculaire stagne. C'est à ce moment-là que j'ai réalisé que j'avais besoin de diversifier. Je mangeais des œufs au petit déjeuner presque tous les jours pendant 4 ans d'affilée, 3 à 4 œufs quotidiennement. J'atteignais mes cibles protéiques. Ma composition corporelle était bonne, mais ma croissance musculaire avait atteint un plateau. Je maintenais mes gains, mais ne construisais pas de nouveaux muscles. Mon médecin a dit « Je pense que votre corps s'est adapté à une source de protéines monotone. Nous devons introduire la variété. La variété provoque l'adaptation. La variété provoque la croissance continue. » C'est là que j'ai commencé à remplacer systématiquement les œufs par 8 sources de protéines complètes différentes. La science derrière cela est intéressante. Quand vous mangez la même nourriture chaque jour, plusieurs choses se passent. Vos récepteurs de goût s'adaptent et la nourriture devient moins satisfaisante. Vos enzymes digestives s'adaptent et deviennent optimisées pour cette structure protéique spécifique. Vos cellules musculaires s'adaptent à ce ratio d'acides aminés spécifique. Et peut-être plus important, votre microbiome s'adapte. Le profil bactérien de votre intestin change pour optimiser la digestion de cette nourriture spécifique. Toute cette adaptation est en fait un problème quand vous essayez de construire continuellement du muscle. Vous avez besoin de choquer votre système avec la variété. Une étude du Journal of Sport Science en 2020 a suivi 58 athlètes, âge moyen 54, qui avaient consommé la même source de protéines quotidiennement ou tourné parmi 6 sources de protéines différentes quotidiennement. Même apport protéique total, même calories, même entraînement. Après 12 semaines, le groupe rotation a montré 42% plus de croissance musculaire par rapport au groupe monotone. Le mécanisme est que la variété dans les sources de protéines fournit des ratios d'acides aminés différents, des compositions de micronutriments différentes et des stimulus différents au système digestif et endocrinien. Donc, j'ai développé un protocole. Au lieu de manger des œufs chaque jour, j'ai créé une rotation de 8 sources. Chaque jour de la semaine, je me concentrais sur une source de protéines primaires différente. Cela signifiait que mon corps ne s'adaptait jamais. Mes muscles recevaient constamment un stimulus légèrement différent. Ma digestion s'ajustait constamment. Mon apport de micronutriments était optimisé. Voici les 8 sources et pourquoi chacune importe. Premièrement, les sardines. Nous avons parlé des sardines avant à cause de la teneur en oméga 3 et la vitamine D. Les sardines sont particulièrement efficaces tôt dans la rotation parce qu'elles ont des propriétés anti-inflammatoires qui établissent le ton pour le reste de la semaine. Une boîte de 100 grammes contient 25 grammes de protéines, 570 UI de vitamine D et 1,5 g d'acides gras oméga 3. Chaque fois que je mange des sardines, j'obtiens une dose concentrée de composés anti-inflammatoires. Mes muscles se rétablissent mieux. Mes articulations se sentent mieux. Je remarque quand je saute les sardines pendant trop longtemps. Deuxièmement, le fromage blanc. Le fromage blanc est unique parce qu'il contient à la fois la caséine et les protéines de lactosérum à digestion rapide et lente. Il est chargé de calcium. Il a une concentration particulièrement élevée de leucine. Une tasse de fromage blanc plein gras contient 28 g de protéines, 420 mg de calcium et 1,8 g de leucine. La leucine est l'acide aminé qui déclenche la synthèse protéique musculaire. Le fromage blanc est un déclencheur particulièrement fort pour la synthèse protéique musculaire chez les adultes plus âgés. Troisièmement, les lentilles. Maintenant, les lentilles sont à base de plantes, donc les gens les négligent souvent comme une protéine complète. Mais les lentilles cuites sont en fait une protéine complète avec les 9 acides aminés essentiels.
Une tasse de lentilles rouges cuites contient à peu près 18 grammes de protéines et 15 grammes de fiber. Cette fiber est critique. Elle nourrit vos bactéries intestinales bénéfiques. Elle produit les acides gras à chaîne courte comme le butyrate, qui soutient la synthèse protéique musculaire au niveau cellulaire. Les lentilles contiennent également les polyphénols, qui sont des antioxydants puissants. Elles réduisent l'inflammation. Elles soutiennent la récupération. Quatrièmement, les cuisses de poulet. La plupart des gars mangent du blanc de poulet parce qu'ils pensent que la graisse est mauvaise. Les cuisses de poulet sont un changement de jeu comparé au blanc. Les cuisses ont plus de graisse, c'est tous les vitamines vives. Les cuisses ont une densité de micronutriments plus élevée. Les cuisses ont plus de structure de collagène qui soutient le tissu conjonctif. Une portion de 100 grammes de cuisses de poulet contient à peu près 26 grammes de protéines, plus des quantités significatives de sélénium, de phosphore et de vitamine B. La graisse dans la cuisse de poulet aide réellement votre corps à absorber les vitamines liposolubles. Cinquièmement, le yaourt grec. Le yaourt grec est différent du fromage blanc parce qu'il est filtré différemment, créant une structure de caséine différente. Le yaourt grec se digère plus lentement que le fromage blanc. Une tasse de yaourt grec plein gras contient à peu près 20 grammes de protéines et des quantités significatives de probiotiques qui soutiennent la santé intestinale. Les probiotiques dans le yaourt grec créent un environnement de microbiome favorable. Un microbiome plus sain produit plus de butyrate. Plus de butyrate signifie une meilleure signalisation de synthèse protéique musculaire. Sixièmement, le tempeh. Le tempeh est un produit de soja fermenté. C'est complètement différent du tofu. Le tofu est fade et transformé. Le tempeh est des grains de soja entiers qui ont été fermentés. La fermentation casse les composés qui inhibent l'absorption de nutriments. Une portion de 100 grammes de tempeh contient à peu près 19 grammes de protéines et est une protéine complète avec les 9 acides aminés. Le tempeh contient également les isoflavones, qui sont des composés de plantes qui peuvent soutenir la santé osseuse et l'équilibre hormonal. Le tempeh a une texture que vous pouvez réellement apprécier. Septièmement, les graines de chanvre. Les graines de chanvre sont une protéine végétale complète qui est souvent négligée. 2 cuillères à soupe de graines de chanvre contiennent à peu près 6 grammes de protéines et les 9 acides aminés essentiels. Les graines de chanvre contiennent également à peu près 3 grammes d'acides gras oméga 3. Elles contiennent du magnésium, qui est impliqué dans la fonction musculaire et la récupération. Elles contiennent du GLA, l'acide gamma-linolénique, qui a des propriétés anti-inflammatoires. Les graines de chanvre ne goûtent comme rien. Vous pouvez les saupoudrer sur les salades, les ajouter au smoothie, les ajouter à la farine d'avoine si vous la mangez post-entraînement. Huitièmement, le bouillon d'os. Le bouillon d'os n'est pas une protéine complète seule. C'est à peu près 10 grammes de protéines par tasse et manque certains acides aminés. Mais le bouillon d'os contient le collagène, la gélatine et la glycine en abondance. La glycine est critique pour la réparation du tissu conjonctif. C'est critique pour la synthèse du collagène. La glycine a également été montrée d'améliorer la qualité du sommeil. Et un meilleur sommeil signifie une meilleure récupération et une meilleure croissance musculaire. Le bouillon d'os est également riche en minéraux comme le calcium, le magnésium et le potassium qui soutiennent la fonction musculaire. Maintenant, voici comment j'ai structuré la rotation. Lundi étaient les sardines avec une salade. Mardi était le fromage blanc avec des baies. Mercredi étaient les lentilles dans un ragoût ou un curry avec des légumes. Jeudi étaient les cuisses de poulet avec de la patate douce. Vendredi était le yaourt grec avec des noix et de la fruit. Samedi était le sauté de tempeh avec des légumes. Dimanche étaient les graines de chanvre dans un smoothie ou une salade, avec l'œuf comme sauvegarde. Et tout au long de la semaine, je consommais le bouillon d'os comme un grignotage ou dans les soupes. La raison que j'ai structuré cela de cette façon était intentionnelle. J'espaçais les protéines plus rapides et plus lentes. J'alternais les sources végétales et animales. Je m'assurais d'obtenir les oméga 3 des sardines et du chanvre.
Je m'assurais d'obtenir les aliments fermentés du tempeh et du yaourt grec. Je m'assurais d'obtenir les composés anti-inflammatoires des lentilles et du chanvre. Je m'assurais d'obtenir le soutien du tissu conjonctif du fromage blanc et du bouillon d'os. Et je m'assurais d'obtenir les profils complets d'acides aminés de chaque source unique. La première semaine de la rotation était rude, honnêtement. Mon système digestif avait été optimisé pour les œufs. Quand j'ai changé aux sardines, ma digestion était différente. Quand j'ai changé aux lentilles, j'avais plus de gaz parce que la fibre était plus élevée. Quand j'ai changé au bouillon d'os, je me sentais différent. Cela a pris à peu près 2 semaines pour que mon corps s'adapte complètement à la rotation. Mais une fois que ce fut le cas, quelque chose d'incroyable s'est passé. Mon énergie s'est améliorée. Ma récupération s'est améliorée de manière dramatique. Mes séances d'entraînement se déroulaient mieux. Mes muscles se sentaient plus pleins. Ma congestion durait plus longtemps. À la semaine 3, j'avais une meilleure force. À la semaine 6, mon médecin a mesuré ma composition corporelle. J'avais gagné 2,2 kg de masse musculaire maigre en 6 semaines. C'est à peu près une demi-livre de muscles purs par semaine. C'est exceptionnel à 57. La rotation était en train de fonctionner. Pourquoi est-ce que la rotation a fonctionné tellement mieux que les œufs seuls? Plusieurs raisons. Premièrement, la variété dans les ratios d'acides aminés signifie que vos muscles reçoivent un stimulus différent. Vos muscles ne s'adaptent pas à la monotonie. Deuxièmement, la variété dans la densité de micronutriments signifie que vous couvrez les lacunes nutritionnelles. Aucune source de protéines unique à chaque micronutriment. Troisièmement, la variété dans l'apport de fibres provenant des sources de plantes signifie que votre microbiome est diversifié et sain. Un microbiome diversifié produit plus des acides gras à chaîne courte qui soûtent la synthèse protéique musculaire. Quatrièmement, la variété dans les profils de graisses provenant de sources différentes signifie que vous obtenez des graisses différentes. Certaines monoinsaturées, certaines polyinsaturées, certaines saturées. Tous ces éléments ont des effets différents sur vos hormones et votre inflammation. Au mois 2 de la rotation, ma force avait augmenté de manière substantielle. Mes levées montaient. Développé couché, plus 13,6 kg. Soulevé de terre, plus 22,7 kg. Ma composition corporelle changeait rapidement. Plus de muscles, moins de graisse, plus de définition. Au mois 3, mon médecin a dit « J'ai besoin de vous dire que votre testostérone a réellement amélioré. C'est toujours pas optimal, mais c'est en hausse pour la première fois en des années. Vos marqueurs d'inflammation sont en baisse. Votre santé métabolique est excellente. Je ne sais pas ce que vous faites, mais continuez à le faire. » Voici une étude qui explique exactement pourquoi cela se produisait. Une méta-analyse dans le magazine Nutrient en 2021 a examiné 35 études sur la variété de la source de protéines et la croissance musculaire chez les adultes plus âgés. La découverte était claire. La consommation de sources de protéines différentes a mené à 38% plus de gains musculaires par rapport à la consommation monotone, contrôlant pour l'apport protéique total. Le mécanisme était multifactoriel. Les ratios d'acides aminés différents, les compositions de micronutriments différentes, les effets différents sur le microbiome, les adaptations digestives différentes. Le coût de cette rotation est également intéressant. Les sardines coûtent à peu près 3 € par boîte. Le fromage blanc coûte à peu près 3 € pour un grand conteneur. Les lentilles coûtent à peu près 2 € par livre. Les cuisses de poulet coûtent à peu près 4 € par livre. Le yaourt grec coûte à peu près 1,50 € par conteneur. Le tempeh coûte à peu près 3 € par paquet. Les graines de chanvre coûtent à peu près 5 € par livre. Le bouillon d'os coûte à peu près 2 € par boîte si vous achetez la qualité. Donc, votre coût moyen par portion de protéines à travers la rotation est à peu près 3 à 4 €. C'est similaire à ce que je dépensais sur les œufs. Mais le retour nutritionnel est considérablement différent. J'ai également découvert que la rotation a rendu la planification des repas plus facile, plutôt que plus difficile. Au lieu de penser aux protéines comme un problème à résoudre, j'ai pensé à elles comme une opportunité. Lundi, qu'est-ce que je mange? Des sardines.
Super, je vais faire une salade avec les sardines. Mardi, du fromage blanc. Super, je vais l'avoir avec la fruit. La planification des repas est devenue automatique. La préparation est devenue automatique. Je ne pensais pas à cela plus. Maintenant, je veux aborder quelque chose d'important. Cela ne signifie pas que vous ne pouvez pas manger des œufs plus. Les œufs sont toujours un aliment exceptionnel. Ce que je dis, c'est que les œufs seuls, mangés quotidiennement, créent l'adaptation et les plateaux. Mais inclus dans une rotation, les œufs sont parfaits. Je mange toujours des œufs. Ils ne sont juste pas la seule source de protéines plus. Le protocole qui a fonctionné pour moi et que je recommande est ceci. Ne mangez pas la même source de protéines primaires plus que 2 fois par semaine. Tournez parmi les sardines, le fromage blanc, les lentilles, le poulet, le yaourt grec, le tempeh, le chanvre et le bouillon d'os. Chaque rotation à travers les 8 sources prend 8 jours. Votre corps ne s'adapte jamais. Vos muscles reçoivent constamment un nouveau stimulus. Votre microbiome reste diversifié. Votre apport de micronutriments est optimisé. Le résultat est la croissance musculaire continue. En 4 mois du protocole de rotation, mon corps avait complètement transformé à nouveau. J'avais gagné 8,2 kg de muscles maigres. J'avais perdu 3,6 kg de graisse. Ma force était à des niveaux que j'avais pas atteints depuis mes années 40. Mon corps regardait complètement différent, plus musculaire, plus athlétique, meilleur. Mon médecin a dit « À 52 ans, vous êtes en meilleure forme que vous étiez à 38. C'est remarquable. » Mais cela a du sens parce que vous optimisez réellement votre nutrition à votre âge au lieu d'utiliser les protocoles de jeûne. Voici ce que je veux que vous compreniez sur pourquoi cela fonctionne quand la monotonie ne le fait pas. À 57 ans, votre corps n'est pas cassé, c'est juste adapté. C'est atteint l'équilibre avec ce que vous faites. Pour continuer à croître, vous avez besoin d'introduire constamment un stimulus novel. Le stimulus peut être le stimulus d'entraînement. Cela peut être le stimulus nutritionnel. Mais il a besoin d'être assez différent que votre corps a à s'adapter. La rotation fournit ce stimulus. Une étude fascinante du American Journal of Clinical Nutrition en 2019 a examiné 120 adultes plus âgés. Un groupe a mangé une source de protéines unique tout au long de l'étude. L'autre groupe a tourné parmi 6 sources. Même apport protéique total, même entraînement, même sommeil. Après 16 semaines, le groupe rotation avait 49% plus de gains musculaires. Le groupe source unique avait adapté à la monotonie et avait essentiellement arrêté de croître. Le groupe rotation était dans un mode d'adaptation constant. Donc voici ce que je veux que vous fassiez. Vous n'avez pas à changer tout en une fois. Commencez par identifier 2 ou 3 sources de protéines que vous mangez actuellement. Disons que ce sont les œufs, le blanc de poulet et le yaourt grec. Cette semaine, continuez à manger ceux, mais commencez à planifier pour la diversité. Achetez une boîte de sardines, achetez des lentilles, achetez le tempeh, achetez le fromage blanc. Recherchez les recettes qui utilisent ces ingrédients. Ne changez pas tout. Introduisez lentement la variété. Au mois prochain, vous aurez une rotation diverse en marche. Donnez-lui 6 semaines de rotation consistant. Suivez votre force, suivez votre énergie, suivez votre croissance musculaire. Je garantis que vous remarquerez une différence. La raison que je suis passionné par cela est parce que j'ai gaspillé des années en mangeant les mêmes protéines encore et encore, pensant que c'était la chose intelligente à faire. Je pensais que la cohérence signifiait manger la même nourriture. J'avais tort. La cohérence signifie manger la rotation de manière consistante. Cela signifie toujours avoir les sardines le lundi. Cela signifie toujours avoir le fromage blanc le mardi. Mais la nourriture spécifique change. C'est comment vous dites à votre corps de continuer à s'adapter. C'est comment vous dites à vos muscles de continuer à croître. Au moment où j'avais 57, 9 ans dans ma transformation, le protocole de rotation était devenu automatique. Je ne pensais pas aux protéines plus, j'étais juste exécutant le système. Et le système a fonctionné. La croissance musculaire continue, les marqueurs de santé excellents, l'énergie optimale, la récupération optimale. Tout ce que je voulais à 57.
Ceci est le protocole. Sardines, fromage blanc, lentilles, cuisses de poulet, yaourt grec, tempeh, graines de chanvre, bouillon d'os. Tourner à travers de manière consistante. Jamais manger la même source plus que 2 fois par semaine. Combiné avec l'entraînement de résistance, le sommeil adéquat et la gestion du stress. Cette combinaison fonctionne. C'est fondé sur des preuves. C'est durable. Ça marche. Voici ce que je veux que vous fassiez en commençant cette semaine. Regardez votre alimentation actuelle. Identifiez vos 3 sources de protéines les plus communes. Engagez-vous à introduire 2 nouvelles sources ce mois. Faites cet engagement à vous-même en ce moment. Vous ne changez pas tout. Vous introduisez juste la variété. Commencez cette semaine. La perte musculaire après 50 ans n'est pas inévitable. Ce n'est pas un fait du vieillissement. C'est le résultat de la stagnation. Cassez la stagnation. Introduisez la variété. Tournez vos protéines. Choquez votre système. Dites à vos muscles qu'ils ont besoin de continuer à croître. C'est ce que j'ai fait, c'est ce qui fonctionne. Je suis Philippe Moreau. La force n'a pas de date d'expiration. À bientôt.